Il y a un sujet qui préoccupe beaucoup en 2025 au sujet des assurances et c'est pour ça que j'ai un expert à côté de moi. Et il y en a beaucoup qui seront contents en regardant cette vidéo parce qu'ils vont pouvoir enfin mettre un visage sur un nom. J'ai JB qui est avec moi. On va parler de la TSCA et c'est vrai que nous, pour moi déjà, quand je regardais un petit peu la TSCA, c'était un gros merdier. Pour JB, c'était encore un peu plus catastrophique parce qu'il a jonglé sur pas mal de choses. Il va nous en parler un peu plus en détail. JB, merci d'être là. On parle de la TSCA notamment surtout pour les véhicules électriques. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur la TSCA? Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça sert à quoi éventuellement? Et qu'est-ce que ça représente en termes de pourcentage, en termes de montant? Et qu'est-ce qui se passe avec la TSCA? Bonjour Yann, donc effectivement la TSCA c'est un vrai sujet pour nos assurés aujourd'hui, donc pour tous les assurés de véhicules électriques, parce que la TSCA c'est une taxe sur les assurances. On pourrait mettre un peu en parallèle par rapport à la TVA, qui est plus facile à comprendre dans le jargon, et qui représente, selon les voitures, selon pas mal de choses, on peut dire environ 18% de la totalité du contrat d'assurance. Pourquoi c'est un sujet aujourd'hui? C'est parce que, sans le savoir ou peut-être en le sachant, vous étiez, vous, propriétaire de véhicules électriques, exonéré de 100% de cette taxe depuis le 1er janvier 2022. Donc depuis le 1er janvier 2022, l'État avait décidé de sortir cette taxe de vos cotisations pour minorer le montant de la cotisation et donc pour avoir une certaine attractivité pour l'assurance des véhicules électriques. Il y a eu un manque à gagner et de toute façon, on savait que c'était temporaire. Donc, il y a eu en 2023 la volonté de réintégrer cette taxe avec la création tout simplement d'une usine à gaz. Parce que selon l'année modèle de la voiture, au moment où vous l'avez achetée, la réintégration se fait avec des pourcentages différents. Vous, en tant que client, comme c'est de l'argent qu'on va vous prendre, vous parlez d'augmentation. L'État et les assureurs et dans les textes, on parle d'abattement. Donc vous avez des abattements à géométrie variable qui vous font, vous, augmenter votre cotisation. Donc on dit 18%, on était exonéré de 75% de ces 18%, c'est ça? Au départ, on avait une exonération de 100%. Complète. D'accord. Pour celles qui avaient été achetées. Donc à partir du 1er janvier 2022, où on a mis en place l'exonération, pour l'année 2022 et 2023, tous les véhicules étaient exonérés. 100% de la TSCA. Réintégré au fur et à mesure. À partir du 1er janvier 2024, ils l'ont réintégré. Et là où il y a des gens qui commencent à grincer des dents, c'est les gens qui ont acheté une voiture en 2023, c'est ça? Oui. Le sujet cette année, donc tous les ans, comme c'est réinjecté de façon différente, on a un sujet tous les ans, depuis 2 ans. Et cette année 2025, le vrai sujet, il est sur les véhicules 2023 qui perdent la totalité de leur abattement. Il y avait un abattement de 75% en 2024 sur les modèles 2023. Et cet abattement a pris fin au 1er janvier 2025, donc les cotisations maintenant portent à 100% la TSCA et on perd cet abattement de 75%. Sans compter les majorations d'assurance qu'on retrouve de manière annuelle chez toutes les assurances. Voilà. Certains plus que d'autres d'ailleurs. Certains plus que d'autres. Nous, alors chez AXA, on fait des efforts pour essayer de maintenir le cap. On a une politique cette année qui est de ne pas avoir plus de 5% d'augmentation pour tous les clients qui réintègrent la TSCA pour ne pas ajouter du désastre au désastre. On essaye de limiter de toute façon les augmentations. On ne peut pas passer à côté parce que d'où viennent les augmentations des assureurs? C'est l'inflation. Vous comprendrez bien que les loyers augmentent, le personnel augmente, les pièces détachées ont fait des bonds de plus de 20%. Donc tout cet argent-là, il faut qu'on puisse le récupérer à travers les augmentations, mais aussi avec la mutualisation des sinistres. C'est-à-dire que si demain votre voiture est remboursée à 50 000 €, vous savez très bien que vous n'avez pas, vous payez les 50 000 €, c'est les autres clients qui vont payer. Donc on a un pot commun et que même si vous n'avez pas de sinistre, on participe au pot commun et il y a des augmentations selon les compagnies, selon la rentabilité qu'elles veulent avoir, selon les actionnaires, etc., qui peut aller de 2, 3, 4% jusqu'à plusieurs dizaines d'augmentations tous les ans sur les contrats. Donc ça, ajouté à la TSCA, effectivement, quand on a des chiffres de TSCA qui représentent 12-13% de fin d'abattement, donc d'augmentation, ajouté à l'augmentation des assurances, ça fait grincer des dents. Moi, en tant qu'assureur, je prends le sujet à bras-le-corps parce que je comprends que ça puisse faire grincer des dents quand on a des augmentations élevées sur son contrat. On est d'accord. Donc, en gros, pour résumer, on a un véhicule électrique antérieur à 2023, on n'a plus d'abattement du tout sur la TSCA, même en 2023. Aujourd'hui, un véhicule de 2023 n'a plus d'abattement sur la TSCA. Non, aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2025, ne sont concernés uniquement les véhicules 2024. Ceux qui ont un véhicule comme moi 2024, donc j'ai un abattement de 75% de TSCA jusqu'à
Jusqu'au 1er janvier 2026. C'est ça. Ouais, c'est un abattement de 75% qui dure 24 mois. Parce que la particularité dans tout ça, c'est que si vous avez acheté votre voiture en juin 2024, l'abattement ne prendra pas fin au 1er janvier 2026, mais à juin 2026. Ah oui, donc, à terme d'échéance, c'est 24 mois après le terme. Et la mauvaise nouvelle pour les personnes qui achètent une voiture en 2025, pas d'abattement du tout. C'est fini, c'est fini. Ah, ils ont fini les abattements, on a tout réintégré, on repart sur des bases saines, élevées mais saines. Ok. Donc tu disais que AXA limitait quand même l'augmentation à 5%, c'est ça, mais comment est-ce que passer d'un abattement de 75% de 18%, qui fait à peu près 13, 14, 15% peut-être, et donc on se retrouverait avec une majoration de 5%, c'est ça? Aujourd'hui, c'est le pire qui peut arriver chez nous, chez AXA, c'est d'avoir effectivement une majoration qui se balade dans les 18%, c'est-à-dire 12-13% de réintégration de TSCA et 5% maxi plafond d'AXA. D'accord. Ok. Donc du coup, si une personne a pris un contrat d'assurance avec toi qui se retrouve avec une augmentation un petit peu bizarre, il se peut qu'il y ait des bugs informatiques. Tu me disais, il y a beaucoup de trucs à jongler, etc. Donc, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire directement à ces personnes-là? On l'a constaté ensemble, c'est pour ça que tu me poses la question. On a constaté sur certains cas de figure sur lesquels on a mis le doigt avant de faire cette interview que le système est tellement complexe entre la politique AXA qui fait des augmentations à géométrie variable et puis la TSCA qui est réintégrée, etc. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude dans nos quittances et encore moins dans notre logiciel. Et il peut y avoir des bugs. Donc, ça représente une partie infime de nos contrats. Mais surtout, je ne voudrais pas me fâcher avec les clients qui, cette augmentation ne reflèterait pas la politique d'AXA, qui est de 18% maxi, toute taxe réintégrée, enfin toute augmentation réintégrée. Et dans ce cas-là, il faut appeler l'agence. Alors, si vous êtes assuré chez moi, c'est facile. Vous appelez l'agence, vous allez tomber sur mon équipe. Si vous êtes assuré à la concurrence, rapprochez-vous de votre assureur, voire mettre le doigt sur cette... alors, ce ne sera peut-être pas leur politique commerciale à eux, mais ça vaut le coup en discuter et de renégocier le contrat si vous avez des augmentations au-dessus des 18%. Parce que si nous, AXA, on sait le faire, il n'y a pas de raison que mes concurrents ne le fassent pas. Ils ont tous la même optique de garder leurs clients. Donc il faut y aller, il faut négocier pour essayer de modérer les augmentations de cette année qui supportent la TSCA. Voilà, vraiment prendre contact avec JB. Tu m'as dit que tu préfères 100 fois une personne qui vienne te voir directement plutôt qu'ils sont là, ils ne sans rien dire comme ça. Oui. Donc, qui est la communication, qui est de la discussion, on essaye d'arrondir un petit peu les angles de chaque côté. On arrive toujours à soit vous expliquer, vous clients, les causes de l'augmentation, soit vous la faire comprendre, soit vous accompagner et trouver des moyens pour essayer de baisser un peu votre contrat. Parce que notre objectif, c'est de garder le lien, c'est que vous ne soyez pas frustrés ni contrariés avec ces augmentations et qu'on puisse continuer le chemin ensemble. Donc il faut nous appeler et on trouve des solutions. Et comme le disait Yann, pire pour un agent, c'est un client qui va dire « Waouh, je me suis pris 18% d'augmentation », il n'a jamais entendu parler de la TSCA, etc. parce que ce n'est pas un sujet qui est forcément beaucoup développé dans les médias. Et il va dire « Waouh, chez AXA, j'ai eu une augmentation de 18%. » Il va aller à la concurrence pour faire un devis comparatif et c'est tout à fait normal. Et il va partir de mon agence sans qu'on ait eu le temps de discuter, sans qu'on ait eu nous le temps ni l'occasion de faire un geste commercial et de revenir vers lui et de pouvoir trouver une solution ensemble. Ok, super. Donc, prendre contact avec toi et éventuellement, si tu n'es pas chez AXA ou même chez JB, de regarder toi, chez toi, de combien de pourcents d'augmentation tu t'es pris dans la tête, si ça te paraît bizarre ou trop, c'est toujours trop en général, donc de contacter ton assureur ou voire de contacter JB parce que JB il fait les assurances Tesla évidemment, les assurances véhicules électriques, mais pas que. Tu fais les véhicules thermiques également, tu fais les motos, tu fais les maisons, tu fais quoi d'autre? On fait surtout ça, mais on fait également les mutuelles, la prévoyance, les responsabilités civiles, l'ensemble des assurances professionnelles, en fait toutes les assurances. On est un cabinet généraliste. Je suis assureur généraliste et donc on propose l'ensemble des assurances avec des offres de bienvenue si vous souscrivez plusieurs contrats. Voilà, moi c'est petite parenthèse Maline bonus, moi tu m'avais fait bénéficier de je ne sais plus quelques mois gratuits de mon assurance auto. Ce qui est toujours prend à prendre. C'est ça, c'est ça. En offre de bienvenue, on met X fois le nombre de contrats. Donc si vous me confiez la moto, la maison et une Tesla, ça vous fera 3 contrats et on vous rembourse 3 échéances de la Tesla. C'est toujours bon à prendre. Ok, donc ça, si tu souhaites contacter JB pour un devis, tu as son email dans la description de la vidéo.
Maintenant, on va refaire un point sur ce dont on avait déjà parlé dans une autre vidéo. Tu assures beaucoup de Tesla, je ne vais pas donner le nombre, c'est un truc hallucinant. Mais il y a une raison particulière pour laquelle les gens viennent te voir. C'est que chez toi, on va retrouver des garanties Tesla. Et pas que maintenant, on va ouvrir cette parenthèse dans un moment. Quelles sont les garanties de Tesla que tu proposes et que les autres ne proposent pas? Ou alors ils vont proposer, mais toi tu offres un package que personne n'a. D'ailleurs, tu as une exclusivité française là-dessus. Alors, tu fais référence au contrat d'assistance. On a un contrat d'assistance spécifique avec une ligne dédiée qui permet, en appelant cette ligne qui est reliée à AXA Assistance, de tomber sur des interlocuteurs qui peuvent vous remorquer, enfin, c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils vont vous remorquer dans un garage agréé Tesla sans limite de kilométrage. Voilà. Pourquoi? Parce que dans un contrat d'assurance classique, qui est chez AXA ou à la concurrence, il y a dans les conditions générales une limite de rayon de remorquage. Je m'explique, vous pensez peut-être être couvert parce que vous êtes assistance 0 km et on va venir chercher effectivement la voiture chez vous en cas de remorquage, mais on ne dépassera pas un rayon de 25 km. La problématique avec les Tesla et d'autres marques maintenant, les Xpeng, les BYD, les nouvelles Cadillac électriques, etc., il y a un maillage de garage, de carrossier et de garage qui est assez faible et on va remorquer votre voiture, l'assureur va faire sa mission, il va remorquer votre voiture dans un garage agréé par l'assurance, qui sera un garage qu'on appelle de proximité, qui peut être une enseigne Fiat, Renault, Citroën, Peugeot, tout sauf Tesla. On va déposer votre voiture dans ce garage et notre mission elle sera aboutie puisqu'on aura rempli notre mission. Et là, vous allez vous retrouver avec une voiture qui va être stockée dans un garage qui ne sera pas en mesure de réparer votre voiture et qui va vous appeler vous et qui va vous demander de l'amener dans un garage Tesla. Là, c'est la mauvaise surprise, où que vous soyez assuré, c'est que vous allez devoir trouver où est le garage Tesla, ce n'est pas la mission la plus compliquée, mais vous allez surtout devoir organiser le remorquage et le payer. Et si vous êtes au courant de tout ça et que vous êtes prêt à l'assumer, ça ne me pose aucun problème. Le problème, c'est quand vous le découvrez en cas de sinistre et que le garage vous appelle et vous dit « votre voiture, je ne peux pas la réparer, merci de l'évacuer de mon garage ». Et là, la confiance avec l'assureur, elle est brisée parce que vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez, que c'est écrit en petit dans les conditions générales, etc. Et là-dessus, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on a mis une alternative en place. C'est que vous n'êtes pas informé de ça et qu'en cas de sinistre, on a autre chose à faire que de régler des frais et d'avoir des soucis qui viennent se greffer sur le remorquage de la voiture pour mener à bien les réparations. Donc, avec notre contrat, nous, on s'engage à vous amener à la bonne destination sans limite de kilométrage. Avec un autre facteur à prendre aussi, c'est que pendant que votre voiture est dans un garage qui n'est pas agréé, outre le fait que ça va vous coûter de l'argent de la remorquer, il y a un problème qui est bien plus grave que ça, c'est que si le garage touche à votre voiture, alors pas s'il touche, hein, mais s'il va un peu plus loin, et ça nous est arrivé, c'est pour ça qu'on est fortement concerné par la chose, un garage Peugeot qui a démonté un pare-choc modèle 3 en toute bienveillance, ce pare-choc qui traînait par terre, il a démonté pour le mettre dans le coffre, il a débranché les capteurs d'ultrasons, et donc le client a perdu sa garantie. Et là, nous, on ne peut plus intervenir, parce qu'il n'a pas mis la voiture en sommeil, on a perdu la garantie, et voilà. Donc nous, pour éviter tout ça, on veut prendre votre voiture, l'amener à bon port, et on est les seuls aujourd'hui à faire ça avec une ligne dédiée et de pouvoir vous assurer ce service-là. Et ça, c'est un service maintenant qui était offert que pour les propriétaires de Tesla et tu l'as élargi à les propriétaires de toutes marques confondues. Comme tu parlais tout à l'heure de BYD, Cadillac ou autre, c'est possible aussi. C'est possible aussi maintenant quand vous souscrivez dans notre agence une marque de véhicule avec un faible maillage de garage, de réparateur. On peut dupliquer notre contrat d'assistance Tesla à la marque de votre véhicule. D'accord. Et ça coûte cher? Ça coûte 66 € par an. Hein, c'est un contrat qu'on fait payer à l'année, annuel, 66 pour éviter d'avoir une multiplication de petits prélèvements. Ok, donc ça, c'est une exclusivité de chez toi. Ouais. Maintenant, ce que tu proposes aussi pour les Tesla, notamment parce que c'est des aquariums, on a beaucoup de vitres sur la voiture, c'est concernant le toit panoramique. Qui passe en bris de glace, c'est ça? C'est ça. Alors, ça, c'est pas une exclusivité de chez moi. J'ai quelques concurrents qui le proposent également et l'ensemble de mes confrères de ma marque. Mais ça reste malgré tout minoritaire dans les contrats d'assurance. Donc, bien veiller à ce que ce soit présent. Nous, en tout cas, ça l'est. C'est-à-dire que le toit panoramique compte en bris de glace. Il y a deux avantages à ça. C'est que
On utilise pour les réparations votre franchise brise-glace, qui est bien souvent à 0 sur ce type de véhicule. Et la deuxième chose, c'est que ça vous compte un sinistre, ça vous compte pas vraiment un sinistre, ça vous compte un brise-glace, qui est un sinistre minoré, c'est-à-dire que vous n'aurez pas la même sinistralité, et surtout sur votre relevé d'information, un sinistre brise-glace n'a pas le même impact sur les tarifs et sur la refacturation qu'un sinistre d'accident responsabilité civile. Ça, c'est un deuxième bon point. Le troisième bon point, c'est que tu garantis également câble et batterie. Mais alors, pas garantir sur le pourcentage de dégradation de la batterie, mais contre le vol, contre le feu et en cas d'accident aussi. C'est ça. L'usure de la batterie et l'entretien, il y a nos collègues de chez Tesla qui sont là pour ça. Et nous, par contre, on va intervenir en cas d'accident. La batterie est bel et bien prise en charge dans les réparations. On va vous rembourser la batterie. Et en cas donc d'accident, en cas d'incendie, en cas de vol, tout ce qu'on peut imaginer qui pourrait arriver accidentellement à votre voiture. Donc, pour prendre contact avec toi, le mail est dans la description et puis tout se passe en règle générale par email directement. Tu as un PDF à remplir, c'est ça? C'est ça. Quand les futurs clients, quand les prospects vont te contacter via ta messagerie, nous on leur envoie un PDF qui est très facile à remplir, qui est juste pour récupérer les éléments pour faire un devis. Ensuite, on envoie le devis au client et après, on s'appelle pour ajuster les tarifs et les garanties à ses besoins. S'il ne veut pas prendre la voiture de prêt, s'il veut des plus grandes franchises, etc. On fait un petit entretien derrière pour le caler et lui proposer le tarif qui lui convient le mieux. Ok. Écoute, merci JB pour ces informations. Pour récapituler, la TSCA pour les véhicules antérieurs à 2024, enfin surtout les véhicules de 2023, ça prend 18% en moyenne cette année. Si les gens ont pris plus et qui sont chez toi, de te contacter. S'ils ont pris plus et qu'ils sont ailleurs et qu'ils ont envie de te contacter, ils peuvent le faire également. Tu donnes des mois de cotisation gratuite pour si jamais on met plusieurs contrats chez toi. Tu as une exclusivité pour ce qui était Tesla et maintenant pour tous les véhicules électriques et non électriques également. Et en plus, tu es très sympathique. Peut-être. Et je peux ajouter quelque chose aussi. On est très bien impliqué dans la galaxie Tesla. Ça veut dire qu'on connaît bien sûr, avec le volume de voitures qu'on assure, on connaît très bien les garages, on peut prioriser les réparations, on peut prioriser les véhicules de prêt. On peut aussi être parfois facilitateur dans les commandes chez Tesla, etc. Donc on roule en Tesla à l'agence, on connaît la galaxie Tesla et on a une longueur d'avance sur nos concurrents qui connaissent moins bien le sujet. Ok, merci. Pour clôturer, un petit mot de remerciement à Tesla Pen Mirabeau, c'est là qu'on se trouve aujourd'hui. On est dans un bureau privé à l'étage. C'est dommage qu'on ne voit pas trop derrière, mais ils ont le nouveau modèle Y Juniper qui est juste là, qui est exposé. Donc si tu as l'occasion peut-être de venir le voir aussi. Voilà, très, très sympa l'équipe de Tesla Pen Mirabeau que je tiens à saluer. Ils nous ont mis ce bureau là vraiment à disposition. Un petit mot sur, tu connais un peu plus leur équipe toi? Oui, on a l'occasion de les rencontrer régulièrement et effectivement, on est toujours très bien accueillis. C'est une très belle concession. Ok, eh bien merci. Et écoute, j'espère bonne continuation à toi, JB. Puis prenez contact avec JB directement en email.